Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mon Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. Comme quoi, j'ai envie de vous dire, faisons plutôt confiance à soi-même. Faites confiance en vous-même ou à Dieu pour les personnes qui croient en Dieu. Les amis, aujourd'hui, j'ai une dame qui m'a appelée. Elle est d'origine congolaise et son homme est d'origine européenne. Son homme est belge. Son homme lui a demandé en mariage, elle a accepté. Cependant, son homme lui a dit, écoute, je sais que tu fais partie d'une grande communauté congolaise. Moi, je connais les mariages congolais et tout. Mais voilà, moi, avec mes moyens et avec d'autres projets qu'on a par la suite, j'aimerais bien qu'on fasse un mini-mariage, vraiment un mini-mariage. Ça veut dire que je suis consciente que tu as beaucoup de tantes, tu as beaucoup d'oncles, tu as des cousines, mais vraiment, on va restreindre en fait l'événement. On va vraiment ramener que les proches. Donc, si tu peux en parler à ta famille, et une fois que ta famille est d'accord, nous, on établit en fait tout ce qui est voilà, là, la prise de date, prise de rendez-vous, aller chez les traiteurs et tout et tout. Et la fille, elle en a parlé à sa famille est d'accord. Donc, elle a ramené vraiment une petite communauté de sa famille. Donc, ils ont eu un mariage de 100 personnes. Alors que, d'après elle, normalement, ça devait être plus, même 300, 400, que de son côté parce qu'elle a sa famille, ses frères, ses sœurs, quand ils se sont mariés, il y avait beaucoup de monde. Mais pour elle, elle a juste ramené 100 personnes au total. Donc, la famille de la dame et la famille du monsieur, au total, il n'y avait que 100 personnes. Donc, la famille a eu à peu près 80 personnes. Elle a essayé de retirer. Elle a gagné 80 personnes. Donc, les 80 personnes, il y avait papa, maman, les tantes proches, les neveux, les nièces, les cousines proches, voilà. Les autres amis, vraiment des connaissances, elle n'a pas pu inviter. Mais parmi ça, elle a quand même invité deux ou trois vraiment amis qu'elle dit amis, quoi. Voilà, histoire de dire, voilà, je vais me marier, je t'invite. Et du côté de l'homme, il n'y avait que 20 personnes. Donc le monsieur, il a dit, même 10 personnes, moi, ça me suffit. Mais il a réussi à ramener 5, 10, 15, voilà, avec le DJ, le traiteur. Au total, il y avait que 100 personnes. Le mariage a eu lieu, ça s'est bien passé et tout et tout. La même personne que la fille avait invitée, soi-disant une amie proche, voilà, une camarade, voilà, qu'elle ne pouvait pas ne pas inviter. C'est cette même amie. Elle a pris le téléphone. Elle commençait à parler, elle commençait à dire des infos. Ah oui, je t'ai invité au mariage de la fille. Tiens, c'est quoi ce mariage? Il y avait que 100 personnes, il y avait personne, il y avait que dalle. C'était vide, les places vides. Il y avait à peine à manger, à peine à boire et tout et tout. Et la fille, quand elle a entendu ça, quelqu'un lui a rapporté. Une autre personne lui a dit, ah, toi, tu as fait ton mariage, il paraît qu'il y avait personne, il y avait même pas de la boisson, il y avait à peine à manger et tout, c'était vide et tout, la piste était vide et tout. Mais qui t'a dit ça et tout? Ah, mais c'est soi-disant ta copine qui m'a rapporté ça. Ah ouais? Alors que elle m'a dit, Mouna, la même fille là qui rapporte des histoires que j'ai invitées, soi-disant ma camarade. Je lui ai donné un cabas. Elle avait mis v'là les bières, v'là les softs, v'là les choses. Et dans mon mariage, j'avais rien. Il y avait rien. Elle a ramené. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle me dit, je sais pas quoi faire. Elle veut pas s'embrouiller et tout et tout. J'ai demandé à cette fille, comment elle est cette fille? Parce que cette fille-là, elle est mariée et tout et tout. Elle m'a expliqué. Cette fille-là qui rapporte des histoires, elle est même pas mariée. Elle a deux enfants avec des papas différents. Je me moque pas. Chacun a sa vie. Entre-temps, elle vit avec un homme. Cet homme-là veut pas la marier. Et donc, je lui ai dit, mais tu as la réponse devant toi. La fille qui te critique, qui te dit que ton mariage était vide, ton mariage, il n'y avait pas de boisson, il y avait à peine à manger, la piste était vide. Mais peut-être qu'elle est jalouse, parce qu'elle-même, elle n'est pas encore mariée. Elle-même, elle cherche à se marier. L'homme qui vit avec elle lui a fait un enfant, lui a clairement dit apparemment, mais moi, je veux pas me marier. Moi, je suis pas trop dans le délire, marie-moi et tout et tout. Toi et moi, on vit ensemble, ça marche, ok, ça marche pas, chacun sa route. Donc, elle est consciente. Elle peut que t'envier, elle peut que être jalouse. Donc, je lui ai dit, si tu la considérais comme une camarade, je suis désolée, une camarade n'est pas celle qui raconte des choses. Une camarade, au contraire, va soutenir la personne. Vous savez, se marier, c'est pas une chose facile. C'est pas aussi une chose simple. Pour les personnes qui se sont mariées, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Parfois, quand tu es marié,
la période qui se passe là. Parfois, tu es endetté, parfois, tu es fatigué physiquement, moralement aussi, ça va pas, tu en manques de financière et tout. C'est pas facile. Et franchement, bravo aux personnes qui s'engagent pour le mariage. Je dis bravo parce que c'est pas une chose facile. Et toi, tu te maries, elle devrait juste t'encourager, te dire qu'en fait, que tu invites 20 invités, que tu invites 50 invités, l'essentiel, c'est pas les invités. L'essentiel, que tu es heureuse. L'essentiel, que tu es mariée avec ton homme, tout se passe bien. Donc, la personne qui vraiment a l'audace de insulter quelqu'un qui vient de se marier, critiquer quelqu'un qui vient de se marier, pour moi, c'est pas une bonne personne. Pour moi, c'est pas une bénédiction, c'est pas une relation saine, une relation de paix, quoi. Donc, je lui ai dit, si j'étais toi, moi, à ta place, je ne vais pas appeler la personne pour lui dire, ah ouais, tu as dit ci, tu as dit ça. Tu sais quoi? Parfois, les chemins peuvent se séparer. Même parfois, les gens montent des groupes, des artistes qui ont cartonné. Après, leur chemin se sépare. Voilà. Même ton père et ta mère, bah, tu es né dans la famille avec ton père et ta mère. Tu as grandi. Quand tu évolues, tu as envie de faire des études, tu as envie d'aller à l'étranger, bah, ton chemin se sépare avec tes propres familles, avec tes propres parents, pour un but. Voilà. Mais ça reste tes parents. Alors, une copine, une connaissance, trace ta vie. Je lui ai dit, prends ton téléphone, écarte-la sur tes réseaux, écarte-la sur ton répertoire. C'est une connaissance, ce n'est plus une amie, ce n'est plus une camarade. Une vraie camarade ne ferait pas ça. Une vraie camarade encourage, une vraie camarade soutient, une vraie camarade se donne pour le bonheur de sa copine. Parce que le retour, Dieu te le rendra. Mais toi, tu dis que tu es une vraie camarade, tu es là à insulter la camarade, à faire de la médisance, à prendre le téléphone, à critiquer. Ce n'est pas gentil. Franchement, je lui ai dit, ne te prends pas la tête. Sois heureuse. Tu viens de te marier. Le bonheur, à l'heure actuelle, c'est ton foyer. C'est ton havre de paix. La sage-femme bâtit la maison. Bâtis ta maison. N'écoute pas les racontards. N'écoute pas, parce que si tu te mets à écouter, tu seras dans un circuit. Voilà. Ça sera un disque qui va tourner, qui tournera jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il n'y aura rien à la fin. Donc, franchement, même les personnes qui te disent ça, tu leur dis, écoutez, merci pour les infos, mais en fait, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as besoin de construire ta foyer, tu es marié, profite de ton amour, parce que demain, aujourd'hui, tu es jeune, demain, tu vas vieillir. Donc, profite. Franchement, ferme ta porte, ferme tes murs, ferme tes oreilles. Vraiment, voilà l'histoire de ce qu'elle m'a raconté la personne. Et moi, je lui dis, ça sert à rien de prendre ton téléphone, d'avoir des échanges. Tout doucement, tu vas t'éloigner d'elle. C'est comme une vague. Quand la vague part, vous savez, à la mer, la vague arrive et après la vague s'en va tout doucement. Voilà. Et puis les gens profitent de la mer, les gens profitent de la plage. Je dis, prends ça comme ça. Voilà, c'est une vague. Ça va disparaître, ça va partir tout doucement. Donc, mes amis, encouragez les personnes qui se marient. Encouragez les personnes qui vous invitent, qui pensent à vous inviter dans les soirées, dans leur mariage, parce que pour eux, vous comptez à leurs yeux. Et ça ne sert à rien de critiquer une personne qui t'a invité, qui t'a honoré de venir à sa fête, qui se donne corps et âme, voilà, et qui t'a invité, et demain tu parles la critiquer derrière son dos. Je trouve pas ça sain. Donc voilà ce que je peux te dire comme conseil. N'écoute pas, laisse parler les gens. Voilà, faut pas écouter. Parfois, le silence est d'or. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Merci pour ton message et j'en parle aussi à la toile. Voilà. Vous aussi, si vous passez par cette situation, si vous avez aussi vécu ça, parfois, vaut mieux se taire. Parfois, vaut mieux s'éloigner avec des personnes. Et parfois, comme on dit, il y a un mal pour un bien. Parfois, quand on a un événement, on sait qui est qui. Voilà. C'est dans le bon ou dans le malheur, on sait qui est qui. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt, mesdames.